Bienvenue sur l'essai de l'Africa Twin avec la boîte automatique DCT. Alors esthétique, confort, aspect pratique, fourche, amortisseur, roue et équipement, rien ne différencie une Africa Twin DCT d'une Africa Twin à boîte méca, en dehors de la boîte et de ce qui va avec. On retrouve donc sur l'avant les deux optiques à LED avec le carénage fixe et protecteur, les protège-mains et le pare-brise qui ne se règle malheureusement pas. La longue selle confortable et pas trop large se prolonge par un porte-paquet avec des ergots d'arrimage. Des supports de valises sont là de série, mais les valises sont en option. A noter que les repose-pieds arrière se démontent si vous roulez seul en TT, ça évitera la casse. Comme l'Africa Twin à boîte méca, la fourche et l'amortisseur se règlent en compression, détente et précharge manuellement. Le tableau de bord entièrement digital partage les mêmes infos et fonctions, quelle que soit la transmission. Les boutons sur le commodo gauche permettent de faire défiler les informations une à une. Ici aussi, on peut choisir le niveau d'intervention du contrôle de traction, même en roulant, ou passer l'ABS en mode tout-terrain avec un bouton, mais à l'arrêt uniquement. Le commodo droit diffère avec le bouton pour choisir le mode route sport ou manuel de la boîte auto. À gauche, deux gâchettes permettent de forcer la montée ou la descente d'un rapport. Une autre particularité de cette boîte automatique est d'avoir un mode gravier pour rouler en tout terrain facilement. Dernière particularité pour la conduite, le levier gauche est un frein à main facile à manier. Rassurez-vous, il est impossible de le mettre par erreur, il est vraiment trop loin. Enfin, si le moteur est identique, il est ici accompagné de la boîte de vitesses automatique à double embrayage DCT. Vous n'avez donc pas à passer les vitesses, l'Africa Twin s'en charge, sauf en mode manuel bien évidemment. En route, la nouvelle boîte DCT tient compte de la pente pour réagir différemment si vous montez ou descendez. La boîte gère ça parfaitement, tout comme les rétrogradages sur l'asphalte. Il y a bien eu un ou deux passages de rapport supérieur surprenants d'entrée de courbe en mode normal, mais en mode sport, c'était un quasi sans faute sur le mode 1 comme sur le mode 3 bien plus réactif. Le mode 2 semble étonnamment proche du mode 3. La surprise est pour le roulage sur des pistes faciles avec parfois un peu de sable ou de pierre comme ici. Le DCT se fait discret et se montre très agréable en lissant les actions du pilote. La motricité est excellente, le novice n'hésitera pas sur le rapport à choisir et ne calera pas. N'espérez toutefois pas délester la roue avant d'un coup de gaz. Le bicylindre manque de nervosité et la boîte n'aide pas, surtout avec les 10 kg de plus sur l'avant. Si vous voulez, vous avez toujours la possibilité de passer en mode manuel. Quoi qu'il en soit, une fois le mode G enclenché, le DCT est globalement une bonne surprise couplée à l'ABS tout-terrain et la suppression du contrôle de traction dans ces conditions. Au final, Honda propose un vrai trail capable de s'aventurer en TT avec une boîte automatique. L'idée semblait farfelue, mais force est de constater que c'est pas mal du tout. Le DCT fonctionne parfaitement sur la route, même avec un rythme soutenu. Le plus fort est que la consommation est à peine plus élevée que celle avec la boîte méca. Évidemment, il y a 10 kg de plus, mais dans la grande majorité des situations rencontrées, la DCT s'est parfaitement comportée. Reste qu'il faudra débourser 1000 € de plus pour en profiter. De notre côté, on a bien aimé le DCT qui est très efficace sur la route, la partie cycle qui est toujours très polyvalente et la souplesse de ce moteur. Et on aime un petit peu moins la DCT qui est surtout convaincante sur les pistes, le manque de sportivité de l'Africa Twin et les pneus avec une chambre à air. L'Africa Twin DCT n'a pas de réelle concurrence puisqu'aucun trail n'est disponible avec une boîte automatique. Sur la fiche technique, on relève les 10 kg supplémentaires et les 1000 € de plus que l'Africa Twin en boîte méca. Voilà, c'est terminé pour cet essai de l'Africa Twin en boîte automatique. Bonne route à tous et à bientôt.